Bon, alors, nous allons décortiquer Lumière du Monde, le Gem 788. C'est la chanson que je vous ai chantée avant. Comme d'habitude, mon piano est éteint. Je rallume l'engin. Voilà. Hein? Chantez ça. Alors, on voit déjà l'armure. Maintenant, je me suis habitué à dire armure et plus armature, comme on m'avait appris quand j'étais enfant. C'est un vieux mot désuète maintenant, ce qui paraît, ça s'appelle armure. Dans l'armure, nous voyons que nous avons deux altérations. Première altération, le Fa dièse. La première altération dans les dièses, c'est toujours le Fa. Ça, c'est ma technique à moi pour mémoriser tout, partout où il y a les dièses. Ensuite, deuxième altération, qu'est-ce que c'est? C'est le Do dièse. Alors, Do dièse et Fa dièse. Je vous montre comment je mémorise moi. Dièse, Fa dièse, voilà. Maintenant, dans ma tête, je sais que chaque fois que je passe sur ces notes, c'est des dièses. Alors, comme c'est Fa dièse et Do dièse, c'est en Ré majeur. Hein? Puisque Ré majeur, on passe justement. Ah bon, on passe. Non, on passe sur le Fa. On passe pas sur le Si. Mais c'est pas grave, c'est quand même en Ré. Alors, pour pouvoir le jouer au piano, si par exemple vous êtes, on va dire, l'instrument mélodique et harmonique en même temps, ce qui est assez courant chez un pianiste. C'est-à-dire que nous devons tenir et la basse, en même temps jouer la mélodie. Ce que je peux vous conseiller, c'est soit la main gauche, vous la chargez, par exemple, que à l'octave et la quinte, et vous faites du binaire, parce que c'est des cantiques. Hein? C'est pas des sebennes. Les sebennes sont des musiques joyeuses pour danser et pour glorifier dans la joie et dans la danse. Là, nous sommes plus dans des cantiques de recueillement. Donc, nous restons en binaire. Pas de tch, 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 tch. Alors, on double à l'octave le Ré ou on y met la quinte pour y donner un petit peu plus de couleur. Si j'y mets la quinte, avec ma main droite, je ne vais pas trop charger mon accord. Parce que justement, j'ai déjà beaucoup chargé à la main gauche. Donc, je ne prendrai que, par exemple, la tonique et sa tierce. Pour pas trop charger. Là aussi, par exemple, quand je passe au La, je fais que le Mi. Pour pas charger. Je peux y mettre sa tierce pour indiquer que c'est quand même un La majeur. Ou je peux y mettre le sus4 avec ma main gauche.
je suis devenu. Là, j'ai fait à la main gauche, j'ai simplement doublé mon octave sur un accord de mi et j'ai construit ce coup-ci beaucoup plus complètement avec ma main droite l'accord de mi mineur. Alors pour l'instant, je ne m'amuse pas du tout avec des diminués, avec des augmentés, avec quoi que ce soit. Et puis d'ailleurs, c'est un quantique, ça va pas avec, c'est pas beau. Il faut faire les accords propres dans ce genre de quantique. Par contre, tout renversement est bon. L'idéal est quand même d'avoir, surtout tous les pianistes qui doivent tenir la mélodie, parce que ma foi, l'assemblée, ben, ils ont un petit peu de la peine avec la mélodie, puis il faut un soutien mélodique. Gardez au maximum la mélodie, toujours dans le plus aigu, afin que toute l'assemblée puisse entendre votre mélodie. Par exemple, si je vais faire Devenu dans l'obscurité, je le doublerai carrément comme ça. Si j'avais une immense assemblée puis que je devrais me faire entendre, je le double à l'octave. Et je fais même fort pour que les gens entendent. Mais je garde au plus aigu ma mélodie pour que mon assemblée puisse me suivre. C'est le rôle du pianiste accompagnateur. Voilà. Alors, quand vous chargez votre main gauche, vous déchargez votre main droite. Au maximum. Si vous faites le contraire, vous déchargez votre main gauche. Les quantiques de recueillement, chez nous on appelle ça recueillement. Les quantiques de recueillement sont du binaire. Hein? C'est ça du binaire. Pas du. C'est pas du ternaire. C'est du binaire. C'est recueillement. Pas. Oh, c'est très joli, mais c'est pas la chanson. Si vous faites ça, c'est vous transformez le morceau, puis à la limite, bah, vous en faites une création à vous. Mais en tout cas, ce ne sera pas le quantique à accompagner si on vous demande d'accompagner ce très beau quantique. Voilà. Alors, je vous ai fait un exemple de comment décomposer. Et quand vous décomposez, que ce soit à la main droite ou à la main gauche, essayez au maximum de placer chaque la tonique, la tierce, ainsi que sa dominante, à chaque fois, au maximum. Si vous ne pouvez pas, si ça bourre trop, si ça fait trop de son, vous ne le faites pas. Vaut mieux avoir un son plus léger et qu'il y ait des notes qui manquent, comme par exemple si je fais ça, celui-là, c'est Sol 2, Sol 2, celui-là. Voilà, Sol 2. Hein, je le fais
sol avec la main gauche à l'octave, simplement, et puis le ré et le la. C'est tout petit, mais ça suffit. Si vous entendez que ça suffit, allez pas chercher plus loin. Faites confiance à vos oreilles. Et que tous ceux qui n'ont pas le cahier des accords aillent dans le fichier. Nous avons tous les accords. Ainsi que j'ai posté au moins 3-4 fois la vidéo de comment apprendre les accords tous ensemble. Voilà, voilà. Alors, essayez gentiment. Il y a d'ailleurs, je sais pas, je pense que vous en rappelez quand même, parce que ça date pas d'il y a si longtemps. Nous avons aussi des accords slash. Donc les fameux accords slash, c'est quand on a par exemple, là le premier accord slash que je vois, c'est me voici pour louer, me voici à tes pieds, à tes pieds. C'est un la, la majeur, et puis eh ben, il propose à la base comme accord, comme slash, justement le do dièse, donc à la base. Voilà. Et après, deuxième accord slash, avec ré, et propose à la base le fa. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions en ligne. Je serai là ce matin. Je serai un peu moins présente cet après-midi parce que j'ai une élève qui vient de Zurich. Voilà, voilà. Alors cet après-midi, je suis au conservatoire. Bonne journée à vous, à tout à l'heure.